Bonjour tout le monde, c'est Sabrina pour vous présenter aujourd'hui la posture du pigeon. Donc, je vais vous inviter à vous déposer ici. Donc, soit à quatre pattes. On peut commencer également dans un chien tête baissée. Ce qui est important, ça va être vraiment de bien ouvrir les mains à la largeur des épaules. Et donc, si on commence ici dans son chien tête baissée, et on va commencer avec la jambe droite. Donc, on vient porter le genou droit près du poignet droit. Alors, on veut vraiment laisser glisser le genou gauche vers l'arrière pour aller relâcher complètement le bassin au sol. Le genou droit, lui, va être en ouverture de la hanche, donc on veut vraiment que le genou pointe vers l'extérieur du tapis. Au niveau de la cheville en avant, donc peut-être le pied sera plus vers le bassin, c'est pas un problème. Tranquillement, quand on aura plus de souplesse, on pourra avancer le pied un peu plus loin vers l'avant. Et si c'est le cas, on essaie de fléchir la cheville droite pour protéger l'articulation du genou. Alors, par la suite, on jette un petit coup d'œil vers l'arrière. On veut pas que la jambe soit trop en ouverture. On veut vraiment aligner le talon avec la hanche. Donc, on peut même engager les orteils un instant, replacer le bassin, la cuisse et détendre complètement la jambe qui est en arrière. Alors ça, c'est la posture du pigeon. Je vais vous montrer de face ce que ça peut avoir l'air. Donc, si on est de retour ici, une petite erreur qu'on peut voir à l'occasion, ça va être le genou qui va être vers le centre, qui évidemment va nous faire basculer sur une hanche, ce qui est pas ce qu'on souhaite. Donc, on veut vraiment aller en ouverture du genou, ouverture de la hanche. Et la variation avec le bloc peut ici nous aider à justement garder. Donc, si je glisse le bloc sous ma fesse droite, je viens garder mes hanches bien hautes, une à côté de l'autre, et j'ai plus de stabilité aussi. Alors, on peut rester ici dans une première variation sur les mains. Le dos est long, on laisse simplement le poids de la gravité relâcher la région du bassin, le psoas, la hanche, le fessier, tout s'étire et on relaxe ici quelques instants dans la posture. Sinon, on peut aller également dans une posture plus passive, donc vers l'avant, vers le sol, soit en déposant les coudes. On peut également glisser quelque chose sous le front pour vraiment aller créer plus de détente. Ou si c'est accessible, on peut relâcher en ouvrant bien les coudes, déposer la poitrine, le front, la tête complètement se relâche. Et tranquillement, on remonte des deux côtés. Alors, je vous récapitule une dernière fois pour la posture. Si on commence dans son chien, le genou droit glisse en ouverture vers l'extérieur du tapis. On recule bien le bassin vers le sol, la jambe s'aligne derrière avec le fessier. On choisit peut-être d'utiliser ou non un bloc et on peut aller se déposer dans la variation de la posture de notre choix. On peut également aller dans une position plus back bend, donc aller travailler davantage au niveau du bas du dos. Alors, soit on peut glisser le bout des doigts de chaque côté, on peut même agripper le tapis avec le bout des doigts pour aller en ouverture des épaules. On veut vraiment garder la poitrine haute. Puis ici, vous allez vraiment sentir le relâchement tranquillement au niveau du bassin. Peut-être même que les hanches vont commencer à descendre tranquillement. On peut aussi attraper les doigts ensemble. Une autre variation ici en ouverture. Donc ça, c'est évidemment des postures un peu plus avancées qui vont nous permettre tranquillement d'aller dans la variation du pigeon royal avec l'attrapé du pied en arrière. Ce sera pour une autre capsule. Alors voilà, c'était ceci pour le pigeon.